Chers amis, nous allons nous intéresser dans cette vidéo à une mini-figurine que j'affectionne tout particulièrement, qui est Jack 14 et qui est d'ailleurs une des premières figurines qui a été dans ma collection. C'est une figurine que je trouve fort sympathique et qui, bien évidemment, a sa place dans toutes les collections de Lego Star Wars. Alors, cette mini-figurine, qui est la SW0475, est une mini-figurine qui représente un personnage qui est apparu dans l'épisode 1 de la saison 1 des Chroniques de Yoda, qui est une série Lego. Et pour la petite histoire, Jack 14 est en fait un clone qui est sensible à la force et qui d'ailleurs a des pouvoirs particulièrement importants. Cette mini-figurine est sortie par Lego en août 2013 dans un set qui est le set 75018, qui était un set intitulé, je crois, Steel Starfighter, Jet 14 Steel Starfighter, et qui était un set assez intéressant, que je n'ai jamais eu d'ailleurs, mais qui avait un vaisseau avec une très bonne jouabilité et qui était intéressant parce que c'était un set qui avait en même temps 4 mini-figurines, dont celle-ci. Donc forcément, un set un peu historique, hein, qui date de 2013, qui est d'ailleurs pas resté en vente très longtemps, puisqu'il a été mis sur le marché par Lego en, en août 2013 et il est sorti des rayons en 2014, soit à peu près en janvier 2014, soit à peine un an et demi en vente. C'est un set qui s'est bien vendu, cette mini-figurine en fait elle n'est pas extrêmement rare, mais elle est quand même assez recherchée par les investisseurs et les collectionneurs. Donc, s'il y en a un certain nombre, pour autant, c'est pas une figurine qui est nécessairement bon marché. Alors, on va voir que cette figurine est intéressante pour les collectionneurs à plusieurs niveaux. Elle est intéressante tout d'abord, je crois, parce que c'est une mini-figurine qui est particulièrement bien aboutie. Il existe plusieurs versions de Jack 14, mais celle-ci est définitivement, enfin jusqu'à ce que sorte une autre mini-figurine, la plus intéressante. Les deux autres figurines, soit on a un design qui est aussi abouti que celui-ci, mais il n'y a pas de casque. Soit on a une autre version avec un casque, mais comme vous le voyez, le design, notamment du torse et des jambes, est beaucoup moins abouti. Donc celle-ci est véritablement une des figurines les plus intéressantes. Vous avez des détails particulièrement intéressants à la fois sur les jambes, hein, qui sont des jambes qui ne sont pas unicolores. Vous avez un torse qui est lui-même bien détaillé, un casque qui est magnifique, le dos tout aussi intéressant. Qui plus est, c'est une mini-figurine qui a une double face avec la face lorsque Jake est dans un état utilisant la force, donc avec des petits éclairs bleus. Et puis surtout, et c'est la caractéristique de cette fameuse mini-figurine, qui en présente tout son intérêt, ce fameux bras translucide qui, placez cette figurine à côté de vos Stormtroopers, forcément on la repère tout de suite. Bras qui n'est pas d'ailleurs que translucide, c'est aussi un bras sur lequel vous avez de magnifiques petites impressions en forme d'éclair, particulièrement bien détaillée, ce qui fait que cette figurine est véritablement, par les détails, les détails, par son originalité, une figurine à avoir dans sa collection. Elle peut d'ailleurs présenter un autre intérêt pour les collectionneurs. Certains collectionneurs aiment bien... alors, celle-ci, je l'ai dit, elle est intéressante si vous devez choisir, si vous êtes dans une logique de construire une collection
en ayant au moins un personnage représentatif de l'univers Star Wars dans votre collection. Bon, bah, si vous devez choisir entre les trois Jek, pour le moment, je pense que c'est celui-ci qu'il faut choisir. Mais elle peut présenter un autre intérêt, cette mini-figurine, parce que un certain nombre de collectionneurs, dont moi, aiment bien, lorsqu'il y a plusieurs mini-figurines qui ont été produites, et bien acheter les différentes productions afin de pouvoir les mettre les unes à côté des autres et voir l'évolution du design. Alors, j'ai pas encore acquis les deux autres, Jack 14, mais c'est dans mes projets d'achat parce que typiquement, c'est une figurine dont j'aime bien voir l'évolution. Pour les collectionneurs qui sont attentifs à la qualité des figurines, il faut faire attention. Je pense que ça fait partie des figurines qui sont relativement fragiles. Elle est blanche, donc elle est sensible aux UV, donc elle peut avoir une légère tendance à jaunir avec le temps. Mais bon, ça, c'est l'évolution naturelle des choses. Vous pouvez les préserver en évitant de les exposer à une lumière directe ou en les mettant dans des boîtes de façon à éviter qu'elles prennent trop la lumière. Mais elle est également, comme toutes ces figurines, qui, comment dirais-je, ont beaucoup de détails, elle est éventuellement, les rayures peuvent facilement se voir. Par exemple, celle-ci que j'ai acquis sur le marché secondaire, c'est une mini-figurine qui a ici un petit, ce qu'on appelle un pet au casque, c'est le cas de le dire, une petite rayure. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que si vous êtes un collectionneur qui souhaite avoir les mini-figurines dans un parfait état, c'est une mini-figurine qu'il faut véritablement acheter avec, en prenant la précaution, en tout cas, de demander des photos avec des zooms. Bien évidemment, comme toutes les figurines avec un casque, si vous l'achetez, prenez toujours une photo avec, pour vous assurer que la tête est la bonne, parce que certains vendent la mini-figurine comme ça, puis quand vous enlevez, c'est pas la tête de Jack. Or, bien évidemment, ça enlève tout l'intérêt à cette mini-figurine. D'un point de vue toujours des collections, il faut savoir que cette mini-figurine a un marquage Lego, un petit standard, à la fois standard et particulier, c'est-à-dire que vous avez bien le marquage Lego dans les pieds, vous avez le marquage Lego à l'entrejambe, vous avez également un marquage Lego qui apparaît sur le dessus de la tête. Alors, petite particularité, vous remarquez qu'il n'y a pas le rectangle noir. C'est une particularité. Rares sont les mini-figurines qui sont dans ce cas de figure, mais celle-ci n'a pas le petit rectangle noir. C'est une mini-figurine qui contient aussi le marquage Lego à l'intérieur, sur le dessus de la tête, on va dire. Et enfin, vous avez un marquage Lego à l'intérieur du casque qui n'est pas facile à voir. J'ai oublié de vous préciser, ça peut être important pour un Jack. Vous avez également dans l'avant-bras, ici, là, je ne vais pas l'enlever parce que ça peut l'abîmer, mais vous avez également marqué Lego. Alors, comme je le dis à chaque fois, vous utilisez une lampe de bijoutier, ce qui vous permet de le voir extrêmement facilement. Cette mini-figurine, d'un point de vue d'investissement, il faut savoir que c'est une mini-figurine qui performe plutôt bien. Aujourd'hui, c'est une mini-figurine, si je regarde combien elle est cotée, c'est une mini-figurine, je vais vous dire ça tout de suite, le temps que je regarde sur mon site. Alors aujourd'hui, Jack 14, c'est une mini-figurine qui est cotée aux alentours de 36,27 € au mois de mai 2022. Il faut quand même savoir que c'est une mini-figurine qui, lorsqu'elle a été mise sur le marché en 2013, sur le marché secondaire, se vendait aux alentours de 4 €. Donc on a une mini-figurine qui a, dont le prix a augmenté de 724%. Et elle croît actuellement en moyenne, selon les informations de Brick Economy, de 27% par an.
ce qui est quand même une mini-figurine dont le prix ne cesse d'augmenter. Qui plus est, c'est une mini-figurine qui se vend bien, hein, comme je le dis. Elle est présente sur, enfin, beaucoup de collectionneurs s'y intéressent, voire d'investisseurs. Et donc, il y a un flux récurrent de vente de Jack 14. Vous en trouvez facilement. Mais si on continue sur des croissances de ce type-là, hein, où le prix ne cesse d'augmenter, bah, vous avez tout intérêt, bien évidemment, à l'acquérir le plus tôt possible parce que c'est une mini-figurine qui prend pas loin, vous voyez, si on regarde début 2017, elle valait 15 euros, début 2018, elle valait 24, alors un petit peu baissé en 2019, en 2020, elle valait 27 euros, début 2021, 29 euros, début de l'année, 33 euros, donc c'est une mini-figurine qui chaque année coûte qu'à 5 euros plus cher et bah, plus tôt on l'acquiert, me semble-t-il, mieux c'est. Donc voilà, je voulais vous la présenter. Je la conseille tout à la fois en termes de collection et je la conseille tout à la fois en termes d'investissement. C'est une mini-figurine sympathique et dont le bras translucide la rend particulièrement unique. C'est sa singularité, c'est sa particularité. Euh, et ben, elle a toute sa place dans une collection Star Wars.